Notre invitée sur ce plateau, elle s'appelle Mira Duloyer Vaïguené. Avec elle, nous allons parler bien sûr de la culture. Elle est photographe professionnelle, mais également défenseuse de droit ou de l'image de l'Afrique. Elle défend la culture africaine et nous allons revenir également sur cette question. Madame Mira, bienvenue. Merci. Alors, un tout petit peu, une parenthèse que j'ouvre, que je vais refermer rapidement. Vous êtes photographe professionnel, je le dis au départ. Quelle est la lutte que vous menez à travers la photo aujourd'hui, en tant que femme ou en tant que photographe, précisément? Oui, voilà, c'est mieux en tant que Ouais, femme, parce qu'on ouais. avait dit en tant que photographe Ouais. plutôt que femme. Donc, je fais la photographie documentaire, artistique et des reportages. Et ça, je l'ai fait aux Beaux-Arts, je préfère préciser. Alors, dans ma lutte, qu'est-ce que je fais? Dans la photographie artistique, je suis plus dans l'imaginaire. Donc, je m'imagine des choses qui auraient pu exister, qui n'existent pas, ou je m'inspire du passé. Et dans le reportage, j'aime vraiment mettre en avant le fait actuel, le fait des sociétés, ce qu'on retrouve. Parce que moi, j'aime beaucoup le scène du marché. Je trouve ça très important, c'est très vivant. Et mettre en avant les activités, le courage des populations, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais après aussi parler des lieux historiques, des lieux un peu oubliés et tout. Donc, voilà. Voilà, vous êtes également très ancré dans la culture africaine. Aujourd'hui, on doit le dire, vous figurez parmi les femmes qui défendent la culture africaine, principalement en République démocratique du Congo. On vous sent presque pas. Pourquoi rester sur une dimension internationale que nationale? Alors déjà, sur ma chaîne YouTube, donc c'était le 8 mai, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Eleza Masolo. Eleza signifie raconte en Swahili et Masolo en Lingala, qui veut dire histoire, donc raconte des histoires, vu que je parle Swahili et Lingala très souvent. J'ai créé ça parce que je me suis rendu compte qu'il y a deux problèmes. Selon moi, la culture africaine est très mal écrite, on est juste identifié après la colonisation, c'est là où lorsqu'on a été colonisé, mais après on n'est pas nombreux, on n'est pas vraiment nombreux. Il est très rare de voir des personnes qui vont à la recherche de l'histoire africaine, de qui on était avant, vouloir savoir qu'est-ce qu'on faisait, comment on vivait et tout. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne et je me suis dit, c'est important pour ma génération, pour moi-même et pour la génération future parce que quand on est africain, on ne va pas les nier. Donc on doit... Il y a quand même tellement de choses à dire également sur la RDC. Pourquoi vous restez au niveau panafricain? Alors, je préfère rester sur le niveau panafricain. Pourquoi? Parce que je me dis, avant, l'Afrique n'avait pas, comment je peux dire, n'avait pas toutes ses limites. Donc, c'est des royaumes et des empires. Voilà pourquoi je suis restée sur le niveau panafricain. Mais aussi, je parle aussi de la RDC, mais ça prend du temps vu que je suis la seule à tout faire. Mais il y a plusieurs vidéos déjà sur la chaîne où je parle de villes africaines, je parle de la ville de Goma, je parle de Kinshasa. Voilà, donc j'en parle petit à petit, mais je préfère toujours rester sur le côté panafricain pour avoir plus de gens, mais aussi parce que l'Afrique avant, il n'y avait pas tellement de limites comme aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces mélanges de cultures, on peut se permettre encore de dire que l'Afrique a une culture authentique? Alors, l'Afrique n'a pas une culture authentique, mais il y a des points communs. L'Afrique, ce n'est pas un pays, l'Afrique, c'est un continent qui a plusieurs territoires et qui a plusieurs tribus. Chaque tribu a ses traditions et mœurs, a sa manière d'être et de s'exprimer, à sa culture. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir tant de cultures, mais il y a des choses voilà, qui se ressemblent. Par exemple, on a tous les cheveux crépus, même si les Maghrébins sont un peu plus clairs de peau, ont les cheveux lisses. Mais ça aussi, c'est à cause de la colonisation. Mais il y a des choses qui se réfèrent, par exemple le pagne, l'habillement, certaines langues. Dans certaines langues, il y a des mots qui se répètent. En Swahili, en Lingala, il y a des mots quand même comme Mutu, Mutu. Voilà, donc ce sont des mots un peu qui se ressemblent. Moi, je trouve qu'il y a des points communs. Alors, quelle est l'image de la culture africaine que vous défendez et que vous ressortez dans votre démarche? Moi, je me dis qu'il faut d'abord savoir qui on était avant. Donc, connaître d'abord l'histoire de l'Afrique. Après avoir connu l'histoire de l'Afrique, vraiment la vraie histoire, là, on pourra faire l'équilibre entre les passés et présentement, parce qu'on ne peut pas nier la modernité. Aujourd'hui, on est moderne, on parle d'ailleurs, on fait cette émission en français, qui n'est pas notre langue. On ne va pas nier ça, mais cela ne veut pas dire qu'on doit négliger nos langues. Je pense qu'on doit être capable d'être équilibré, de savoir qu'on est africain, on a des mœurs, on a des coutumes, il y a des choses qui peuvent nous inspirer, afin de mieux impacter les futurs. Alors parlons un tout petit peu de notre pays, la République démocratique du Congo, puisque vous êtes congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même dire, ou se permettre de dire, que la RDC a encore une culture à défendre?
La RDC a plusieurs cultures à défendre, mais pas une seule. Dans une généralité. Oui, pourquoi Est-ce que j'ai nous dit avons ça? encore des repères? Est-ce que nous défendons, nous valorisons encore notre culture? Je dirais du point de vue gouvernemental, non, mais du point de vue association, individu et tout, oui. Parce que moi, par exemple, je suis Nandé, donc il y a des associations de culture Yira Nandé, des personnes qui essayent de faire quelque chose, la musique, le folklore et tout ça qui va avec. Mais du point de vue national, il n'y en a pas vraiment. Mais ça aussi, ce sont des choses qu'on doit promouvoir en fait. C'est quelque chose qu'on doit maintenant mettre en place. Répertorier toutes les tribus, savoir ce que ces tribus font. Et ensuite, voilà, on n'aura pas une seule culture, on en aura plusieurs. Mais au moins, dans chaque culture, il y a des bonnes choses qu'on peut apprendre. Vous avez quand même eu la chance de sillonner le monde, de défendre, de participer à différentes, je dirais, différents sommets où on défend l'image de la culture africaine. Quelle est l'image que vous, en tant que Congolaise, vous ramenez ou vous défendez ou vous présentez du Congo à chaque fois que vous vous retrouvez en dehors de ce pays? Un Congo, quel genre de Congo vous présentez? Quel genre de Congo vous défendez? Ok. Donc déjà, je vais faire une petite anecdote. C'est que, en parlant de ça, parce que quand j'étais en Allemagne en 2019, c'était pour présenter un jeu africain qu'on avait créé, qu'on appelle Busara Game, qui signifie sagesse. C'est un mot en swahili. Donc c'était un jeu qui reprenait, c'était un jeu avec plusieurs pays africains aussi. La RDC, c'est moi qui représentais. Ça reprenait en fait les us et coutumes d'avant, les royaumes. Nous, on a travaillé sur le royaume Congo, où on s'était imaginé à Manikongo, Lumumba. Alors, à chaque fois que je suis à l'extérieur de la RDC, je me rappelle qu'il y avait une femme allemande qui m'avait demandé de quel pays je venais. Je lui ai dit la RDC. Elle ne savait pas. C'est quelque chose qui m'avait fortement choqué. Je me suis dit, nous, on est là, à l'école, on nous a appris tout le pays européen, ce qu'ils font, Charlemagne, tout ça, Julius César, mais que nous, on ne nous connaissait pas. C'est là que je me suis dit, c'est vraiment une lutte. Et à chaque fois, j'ai dit aux gens, parce qu'il y a des gens qui ont des préjugés sur la RDC, les gens pensent que Kinshasa, c'est la RDC. Or que Kinshasa, c'est une partie de la RDC. Donc à chaque fois, les gens disent, non, mais vous, les Quinois, vous êtes paresseux, vous êtes ceci, c'est là. Moi, je leur dis non, sillonnez toute la RDC et vous verrez qu'il y a des personnes qui se battent, qu'il y a des personnes qui ont encore de mœurs et qui sont bonnes. Et donc, voilà, je défends la RDC autant que je peux, mais tout en n'y a pas l'évidence parce que oui, il y a des choses qui ne marchent pas non plus. Merci beaucoup pour cette participation à cette émission. Je pense qu'on reviendra à vous prochainement pour avoir plus de précisions et de détails sur ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre cette tranche avec la prochaine rubrique tout de suite après ceci.